voudrais vous parler du rendez-vous de Sion. Le rendez-vous de Sion. Seras-tu là-bas? Est-ce que tu seras à ce rendez-vous? Nous lisons dans le Psaume 84, les versets 6, 7 et 8. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent tous devant Dieu à Sion. Ils se présentent tous devant Dieu à Sion. Chers frères et sœurs, ce texte nous parle des pèlerins juifs qui ne résident pas à Jérusalem, mais qui devraient 3 fois par an se rendre à Sion, au temple de Dieu. Et pendant le voyage, il devait forcément passer par la vallée de Baca. La vallée de Baca, c'est une vallée difficile. Baca veut dire pleurs. Baca veut dire larmes. Baca veut dire douleur. Donc c'est une vallée de pleurs, une vallée de douleur, une vallée de désespoir, une vallée où le pèlerin est tenté de repousser chemin. Pèlerin, repousseras-tu chemin? Ou vas-tu poursuivre la route malgré la vallée de Baca? Bien-aimé, chaque pèlerin était appelé à affronter toutes ces difficultés. C'était un passage périlleux et obligatoire. C'était obligatoire. Le pèlerin doit passer par là. Il n'avait pas le choix. Et ce sont les victorieux qui se présentent à Sion. Ce sont les victorieux qui étaient au rendez-vous de Sion. Bien-aimés dans le Seigneur, il y en a qui abandonnent, mais ils n'ont pas la grâce de se retrouver à Sion. Chrétien, comment est ton chemin? Y a-t-il des épines sur ton chemin? Y a-t-il des douleurs? Y a-t-il des difficultés? Des dangers qui menacent ta vie chrétienne? Ton chemin est fait de quoi? Y a-t-il des larmes sur ton chemin? Y a-t-il des pleurs? Y a-t-il des chagrins? Chrétien, réponds-moi. Est-ce que tu as trouvé le chemin du Seigneur comme étant un chemin
risqué. Oui, le risque est grand. Le risque de se retrouver dans le ravin, au fond de la vallée. Oui, il y a danger. Chrétien, ton chemin est comment? J'aimerais dire à un chrétien qui m'écoute en ce moment que si ton chemin vers le ciel n'a pas d'épines, n'a pas de pleurs, n'a pas de larmes, n'a pas de douleur, s'il n'y a pas de difficulté, s'il n'y a pas de danger, s'il n'y a pas de chagrin sur le chemin sur lequel tu es en train de marcher, je veux te dire que ce chemin n'est pas le chemin du ciel. Non. Tu t'es trompé. Il faut que tu reviennes vite sur le chemin du ciel. Parce que le chemin sur lequel Abraham, Isaac, Paul, Pierre, Jacques, le chemin sur lequel ils ont marché, c'est un chemin difficile. Un chemin d'épreuve, de tentation sévère. Il arrive des moments où vous êtes envahi par certaines tentations et vous commencez à pleurer. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi ça m'arrive. Il arrive des moments où je sens une pression diabolique. Et je pleure et je dis Seigneur, si tu ne viens pas à mon aide, je vais tomber. Voilà le chemin qui mène au ciel. Si sur ce chemin, il n'y a pas de bandits qui sont positionnés, et ce sont les démons que j'appelle ces bandits-là, qui sont positionnés derrière les grottes, derrière les buissons, prêts à vous attaquer à tout moment. Si vous n'avez pas de tel danger sur votre chemin, sachez que ce n'est pas le chemin de Dieu. Arrêtez d'écouter ces prédicateurs qui vous disent que le chemin qui mène au ciel est un chemin tranquille, est un chemin doux, est un chemin paisible, est un chemin où on mange, on boit, on danse et que c'est terminé. Non, ils mentent. Le chemin qui mène au ciel est parsemé de difficultés, est parsemé de douleurs. Mais pour aller à Sion, nous devons passer par ce chemin-là. Nous devons y marcher. Nous ne devons pas repousser le chemin. Bien-aimés, nous avons un rendez-vous. Nous devons nous revoir à Sion. Là, il y a le grand roi qui nous attend. Le roi des rois. Celui qui est ce qu'il a dit qu'il est. Celui qui s'appelle Je suis. L'invariable. Celui qui ne change pas. Il nous attend assis. Bien-aimés dans le Seigneur. Plusieurs se sont trompés de chemin. Ils avancent sur un chemin qui n'est pas le chemin de Christ. Car le chemin de Christ est étroit. C'est un chemin sur lequel on ne peut pas marcher comme on veut. Parce qu'il est dit qu'il est étroit. Il est resserré. Ça veut dire que plus vous avancez, plus le chemin se resserre. Un jour, pendant que j'étais à l'Institut biblique, j'étais en première année de formation et c'était un après-midi pendant que je dormais et j'ai eu une vision où le Seigneur m'a montré le chemin du ciel. Et j'ai trouvé que ce chemin est vraiment étroit. J'ai vu que pour y marcher, il faut vraiment faire attention. Parce que le Seigneur m'a montré un chemin qui commençait comme ça par le bas. Et puis qui montait, et qui montait, et qui montait. Et au fur et à mesure que ça montait, je voyais que ça devient plus petit.
Et à un moment donné, quand vous êtes sur ce chemin, c'est quand vous êtes dans une position inclinée. Au point où si vous ne savez pas faire, vous pouvez tomber à la renverse. Quand je me suis réveillé, j'ai pris conscience de ce que le Seigneur voudrait me dire. Ce n'est pas pour rien qu'il y a peu d'appelés, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce n'est pas pour rien que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui iront dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que le chemin là est vraiment difficile. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous convertissons, lorsque nous nous baptisons, nous nous engageons avec le Seigneur, sachant que ce voyage se termine à Sion. Ce voyage se termine devant le trône de Dieu. Tant que tu n'es pas encore arrivé, ne baisse pas les bras. Tant que tu n'es pas encore arrivé, ne dors pas. Non. Les païens ont leurs épreuves. Les païens aussi pleurent. Les païens ont leurs difficultés. Les païens ont leurs chagrins. N'est-ce pas? Les païens aussi traversent des moments difficiles. Est-ce que j'ai menti? Non. Mais j'aimerais vous dire, et ce n'est pas pour vous faire peur, les difficultés du chrétien sont doubles. Le chrétien souffre d'abord en tant qu'être humain sur la terre, et après il souffre en tant que chrétien. Il y a une souffrance que nous devons endurer en tant que chrétien. Ne l'oublions pas. Et cette souffrance, les païens ne la connaissent pas. Non. Nous souffrons des persécutions au dehors. Nous souffrons des persécutions à l'intérieur. Nous recevons des coups de la part des païens. Et ça, nous arrivons à gérer cela. Mais ce qui nous fait plus mal, les coups les plus mortels, sont les coups que nous recevons de la part de ceux qui sont chrétiens. Les trahisons que j'ai supportées difficilement sont les trahisons qui sont venues de la part des gens que j'appelle frères en Christ. Les trahisons qui sont venues de la part des gens que j'appelle sœurs en Christ. Voilà le partage du chrétien. Si tu n'as pas encore connu cela, attends-toi à cela. Parce que si tu ne connais pas cela, cela veut dire que tu n'es pas sur le chemin du Seigneur.